La sortie de l'Union européenne va-t-elle entraîner la fin d'Airbus et la fin d'Ariane? Vous connaissez ça, les gens qui vous disent « Mais enfin, quand même, l'Europe, c'est Airbus. Comment vous pouvez être contre Airbus ?» Ben, je suis désolé, je vais encore être obligé de vous déniaiser, si j'ose dire. La part américaine d'un Airbus A380 atteint 38% lorsque l'appareil est motorisé Pratt & Whitney. En termes de part dans la fabrication, les États-Unis sont le premier pays fabricant d'Airbus A380. Je suis désolé de vous décevoir. Alors, ceci me permet d'attirer votre attention sur quelque chose d'important. Voici ici les pays de l'Union européenne. Et puis, voici Airbus. Et par un coup de baguette magique, je vais déterminer quels sont les pays qui participent à la construction d'Airbus. En réalité, c'est d'abord et avant tout la France et l'Allemagne, puis un peu moins l'Espagne et le Royaume-Uni, encore moins les Pays-Bas et l'Italie, encore moins l'Autriche, la Pologne, la Belgique, la Slovaquie, la Suède, la Finlande et la République tchèque. 15 des 28 États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire plus de la moitié, ne jouent absolument aucun rôle, ne mettent même pas une vis dans Airbus. En revanche, les États-Unis, le Japon, le Mexique, le Canada, l'Australie, la Malaisie, la Corée du Sud, la Chine populaire ont des parts très importantes dans Airbus. Il y a 10 entreprises japonaises qui fabriquent des parties très fondamentales de Airbus, A380 notamment. Tous ces pays ne sont pas dans l'Union européenne. Donc tout ce que je veux vous dire là, c'est qu'Airbus n'est pas un avion européen. C'est un avion international. L'Union européenne n'est absolument pour rien. L'Union européenne n'a joué aucun rôle à aucun moment dans Airbus depuis sa création. Airbus a été créé par la volonté de Charles de Gaulle qui avait souhaité développer une coopération internationale entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne dans le domaine aéronautique, point. Et ceci me permet d'attirer votre attention. Je crois que c'est dommage que si vous n'aviez pas vu cette planche, parce que c'est à mon avis l'une des peut-être des plus importantes planches de toute cette conférence. C'est qu'il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre deux concepts tout à fait différents qui sont la coopération internationale d'une part et l'intégration supranationale d'autre part. Nous, à l'UPR, nous sommes favorables aux coopérations internationales. Les européistes vous disent que nous devons faire de l'intégration supranationale. Nous ne sommes pas fermés sur le monde, nous voulons des coopérations internationales. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, la coopération internationale, c'est que sur un projet, on réunit des États, des entreprises, des pays, quels qu'ils soient, que ce soit en Europe, en dehors de l'Europe, peu importe. Ce sont des gens qui veulent participer à un projet. Dans la coopération, dans l'intégration supranationale, on part d'un tout autre principe. On part d'un principe que c'est les États qui sont sur le continent européen qui doivent obligatoirement coopérer entre eux. C'est un principe géographique. Dans le premier cas, c'est un principe d'objectif. Est-ce que vous voulez coopérer sur cet objectif? Dans le deuxième cas, c'est puisque vous êtes sur le continent européen, vous devez coopérer. C'est ça, le projet européen, c'est un truc de dingo si vous y réfléchissez.